Bonjour à tous. Donc pour cette vidéo, j'ai reçu plusieurs questions sur les campagnes de publicité Amazon au coût par clic ou CPC et beaucoup de personnes qui en sont spécifiquement au début de leur parcours avec Amazon FBA posent des questions sur les campagnes CPC. En effet, c'est l'aspect le plus intimidant et le plus difficile à comprendre dans le processus de mise en vente d'un produit en ligne sur Amazon. Et j'ai donc pensé ici mentionner simplement 3 campagnes CPC les plus basiques que je pense que tout le monde devrait connaître et mettre en place ASAP pour la réussite de son business. Et vers la fin de cette vidéo, je vous donne toutes mes astuces secrètes pour vendre plus de produits grâce à la publicité Amazon. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Et quoi qu'il en soit, allons-y, entrons sur mon écran et parlons un peu plus sur les campagnes CPC. Et pour le bien de cette vidéo, nous allons supposer ici que vous avez déjà effectué vos recherches de produits. Vous avez déjà trouvé un bon produit qui vous passionne et qui coche toutes les cases en matière de validation de produits à succès. Et grâce à vos outils d'analyse de produits et de niche, vous aurez déjà trouvé en fait 3 à 5 mots-clés qui correspondent le plus à votre produit et qui seront les meilleurs pour le ciblage des campagnes, d'accord? Encore une fois, ces 3 à 5 mots-clés sont très pertinents pour ces campagnes parce que ces mots-clés sont ceux qui correspondent le plus à votre produit et qui ont le plus de pertinence pour la recherche sur Amazon, ce qui permet aux clients de trouver votre produit. Très bien, commençons par la campagne numéro 1. Et cette campagne, en fait, sera une simple campagne automatique. Ceux-ci sont très simples à mettre en place, mais ils sont essentiels, surtout lorsque vous lancez un nouveau produit. Alors, si vous regardez ici sous la mention Sponsored Products ou produits sponsorisés, eh bien, vous verrez ce bouton continuer. Nous allons cliquer dessus. Maintenant que nous sommes officiellement dans la configuration de la campagne, nous pouvons continuer et lui donner un nom. Je recommanderais ici de toujours nommer vos campagnes. Donc celui-ci, nous pouvons le garder assez simple puisqu'il ne s'agit que d'une campagne automatique. On peut y mettre ici donc auto pour campagne automatique. Ensuite, le nom du produit, donc Shireen Leaf Blanket. Bon, là, je vais juste garder ce nom assez simple ici. Et nous avons sélectionné ici notre produit et en faisant défiler vers le bas, nous pouvons voir que nous avons un ciblage automatique ou manuel. Et nous allons donc nous en tenir au ciblage automatique car c'est notre campagne automatique ici. Sous l'enchère par défaut, ce que vous allez vouloir faire, c'est en fait de définir cette enchère par défaut d'environ 25 centimes de plus que l'enchère par défaut qui suggère. Nous allons donc fixer ce montant à environ 87 cents. La raison pour laquelle en fait vous faites ceci est que vous pouvez donner à Amazon plus d'espace pour diffuser ces publicités afin que vous puissiez être un peu plus compétitif dans cette campagne automatique. Parce que ce que vous essayez réellement de faire, c'est simplement d'obtenir autant d'informations et de donner autant que possible. Ainsi, une fois que nous l'avons fait, eh bien, nous pouvons dépasser le ciblage par mots-clés négatifs. Nous n'avons pas besoin de rien de tout cela. Nous n'avons besoin d'aucun ciblage de produits négatifs ici. Enchères dynamiques. Nous pouvons simplement les maintenir à la hausse ou à la baisse. Pour le nom de la campagne, je le garde en fait généralement identique à celui que nous avons défini pour l'ensemble des publicités, simplement parce qu'il n'y a qu'un seul ensemble de publicités ici. Nous allons donc continuer et conserver ce nom comme Auto Shireen Leaf Blanket et nous n'allons pas le placer dans un portfolio pour le moment. Et nous voulons que cette campagne commence aujourd'hui sans date de fin et nous voulons aller de l'avant et lui donner un budget d'au moins $20 par jour.
Encore une fois, il n'est pas nécessaire de s'en tenir à ce budget ou à cette offre, mais pendant les 3 à 5 premiers jours, eh bien peut-être même une semaine, nous voulons simplement en fait collecter autant de données que possible dans cette campagne, car nous allons l'utiliser pour de futures campagnes. Donc, une fois que tout cela est configuré, eh bien nous pouvons descendre ici et cliquer sur lancer la campagne. Et puis, notre campagne automatique est définie. Encore une fois, le but de cette campagne ne sera pas toujours simplement de vous rapporter le plus de ventes, mais il est ici en fait là pour vous rapporter le plus de données. Parce que ce que vous allez vouloir faire à partir de maintenant, c'est qu'après une semaine du déroulement de cette campagne, eh bien vous allez vouloir extraire un rapport à ce sujet. Et ce rapport, en fait, va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour récupérer les prochains mots-clés ou les prochains produits sur lesquels vous devriez vous concentrer pour cibler vos prochaines campagnes. Ainsi, par exemple, si je parcours le rapport et que je vois 2 mots-clés que je n'ai pas ciblés ou auxquels je n'avais même pas pensé ou qui convertissent très bien, les gens cliquent dessus, les gens recherchent ces mots-clés, ils cliquent sur mon annonce parce qu'ils recherchent certains mots-clés. C'est le genre de données dont j'ai besoin. Alors, je peux choisir de lancer une autre campagne avec ces nouveaux mots-clés ajoutés spécifiquement et je me concentre vraiment sur les informations qu'Amazon m'a fournies via cette campagne automatique. Il en va de même en fait pour le ciblage d'autres produits. Avec la campagne automatique, Amazon commence à choisir les produits sur lesquels il pense que votre annonce fonctionnera le mieux. Vous allez recevoir des commentaires des clients lorsqu'ils cliquent sur votre annonce. Puis, vous pourriez la décortiquer et sélectionner les produits spécifiques sur lesquels votre annonce fonctionne bien et concentrer-les sur une nouvelle campagne de ciblage de produits. Très bien, passons à notre deuxième campagne qui est une campagne manuelle et elle cible les 3 à 5 principaux mots-clés que nous avons trouvés pour notre produit. En revenant à notre écran d'ordinateur, si nous mettons en place en fait une autre campagne de produits sponsorisés, eh bien nous irons de l'avant et sélectionnerons notre produit ici. Allons-y et ajoutons un autre nom de groupe ici. Nous allons le mettre ici, donc Top 3 Keywords. Et en faisant défiler vers le bas, il s'agira ici d'une campagne de ciblage manuel et ce sera un ciblage par mots-clés. Parce que, encore une fois, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, une campagne de ciblage de produits en cible des produits. Une campagne de ciblage par mots-clés en cible des mots-clés. Donc, pour celui-ci, puisque nous savons que ces mots-clés spécifiques sont les mots-clés exacts que les gens recherchent sur Amazon, nous allons continuer et en faire simplement un mot exact. Mais nous allons aussi continuer et entrer dans la liste des mots-clés que nous souhaitons. Ainsi, par exemple, mes mots-clés pour ce produit sont Leaf Blanket, Plant Blanket, Giant Decorative Blanket. D'accord? Donc, une fois que nous les aurons, eh bien, nous allons continuer et ajouter des mots-clés. Et ainsi, une fois ajoutés, en fait, nos mots-clés ici, encore une fois, nous voudrions aller encore 25 centimes de plus que l'enchère suggérée. Donc, pour celui-ci, par exemple, nous irons à 87. Celui-ci à 73 et celui-ci à 60. Alors que nous continuons à faire défiler vers le bas, nous n'avons aucun ciblage par mots-clés à exclure et avec celui-ci, nous irons toujours par enchère dynamique de haut en bas. Nous allons y mettre en fait notre même nom de campagne, pas de portfolio à partir d'aujourd'hui, avec un budget quotidien d'au moins 20 $. Et encore une fois, comme pour la campagne automatique, cela n'a pas besoin de rester ici pour toujours. Si vous souhaitez exécuter ceci dès la première semaine, le premier mois, quel que soit votre budget qui le permet réellement, s'il commence à dépenser trop, vous pouvez l'ajuster, d'accord? Mais s'il s'agit simplement de donner à votre campagne le coup de pouce initial pour obtenir autant de données que possible, eh bien, nous allons lancer cette campagne. Encore une fois, tout ce que fait cette campagne, c'est hyper cibler les 3 à 5 mots-clés dont vous savez qu'ils sont hautement applicables pour votre produit. C'est ce que les gens recherchent déjà lorsqu'ils recherchent un produit comme le vôtre ou celui de vos concurrents, d'accord? Ce sont des mots-clés exacts pour lesquels tous vos concurrents qui font de gros chiffres se classent déjà. Et vous voulez figurer sur cette liste. Cela vaut donc la peine de lancer une campagne et de dépenser de l'argent pour une campagne en ciblant spécifiquement les mots-clés dont vous savez qu'ils sont efficaces.
Pour notre dernière campagne que nous allons lancer, eh bien, nous allons lancer une campagne de la concurrence. Alors, pour celui-ci, nous allons trouver en fait probablement 5 à 10 de nos plus grands concurrents contre lesquels nous pensons pouvoir rivaliser le mieux et mettre notre publicité sur leurs produits. Revenons donc ici à Sponsored Products. Donc, cliquez ici. Donc, pour ce nom de groupe d'annonces, nous allons l'appeler nos top competitors, car notre produit a été sélectionné. Donc, il s'agira d'une campagne de ciblage manuel et celle-ci sera sous ciblage par produit. Alors, maintenant que nous avons sélectionné le ciblage par produit, nous allons aller sous Individual Products, donc produits individuels, et nous allons entrer une liste et nous allons vouloir cliquer exactement ici. Alors, désormais, il est important pour cette partie de la campagne de pouvoir disposer d'un outil d'analyse, quel que soit l'outil d'analyse que vous utilisez pour pouvoir effectuer des recherches sur vos concurrents. Donc, moi, par exemple, j'utilise entre autres Helium 10. Donc, si vous regardez ici, je suis allé de l'avant et j'ai recherché mon mot-clé principal. Voici les concurrents que je peux voir et qui se classent à la fois en sponsorisé et en organique sur la première page. Mais ce que je vais faire ici, c'est utiliser mon extension Chrome et je vais faire des recherches sur les produits avec l'extension X-Ray ici. Donc, trier par revenu mensuel ou chiffre d'affaires pour voir ce qui fait le mieux mois par mois et voir combien de ventes il réalise en fait. Donc, à partir de ce point, je peux ici en quelque sorte examiner et voir qui sont mes principaux concurrents. Quels produits ressemblent le plus aux miens. Par exemple, ceux qui vendent ici génèrent des revenus mensuels insensés, vous voyez. Bon, ceci est différent, c'est juste une couverture verte. Bon, ce ne sont que des couvertures ordinaires. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une feuille, c'est une tortilla ici. Encore une fois, ce n'est pas la même chose. Ce n'est que lorsque vous en parlez que je peux voir qu'il s'agit en fait de mon concurrent ici. Bon, je vais donc sélectionner celui-ci et éventuellement celui-ci et éventuellement celui-ci. Et puis, ce que vous allez faire, c'est aller ici, donc récupérer leur ASIN, donc c'est leur numéro d'identification unique, donc de leur page produit, et le coller dans votre campagne. Vous voudrez faire cela pour environ 5 à 10 concurrents. Vous pouvez même faire plus si vous le souhaitez, mais le fait est que ces concurrents doivent être très proches de votre produit. Vous devez être sur le marché ensemble. Il doit s'agir ici du même type de produit, car vous devez vraiment penser à qui est votre client. Si moi, par exemple, je veux que quelqu'un achète cette couverture en feuille, je voudrais cibler quelqu'un qui regarde un produit similaire au mien, pas seulement une couverture verte ou tout autre type de couverture décorative. Je voudrais le client qui recherche spécifiquement une couverture en feuille. Vous devez donc être très prudent et très précis lorsque vous choisissez le concurrent que vous ciblez. Nous allons donc aller de l'avant et cibler celui-ci. Celui-ci concerne l'offre. Eh bien, vous pouvez en fait aller de l'avant et dépasser un peu l'offre suggérée. Vous pouvez la laisser à l'enchère suggérée si vous le souhaitez. Encore une fois, en fonction de votre budget, à mon avis, il est toujours bon d'aller un peu plus loin afin d'obtenir le plus de données possible et de donner à votre annonce les meilleures chances d'être diffusée. Alors, je vais ici aller à 20, donc ici à 30 et ici à 30. Donc ici, pour une raison quelconque, il y a des concurrents sur lesquels vous ne souhaitez pas que votre annonce soit diffusée. Vous pouvez les ajouter ici. Nous allons le conserver avec des enchères dynamiques de haut en bas. Et nous allons continuer et conserver la même convention de dénomination. Pas de portfolio à partir d'aujourd'hui. Nous allons maintenir ici un budget de $20 par jour. Puis, nous lancerons cette campagne. Maintenant, un petit hack secret de cette campagne que vous pouvez également faire consiste à cibler certaines de toutes les nouvelles entrées de votre marché. Donc, par exemple, si quelqu'un a lancé un produit similaire au vôtre et qu'il vient tout juste de commencer et qu'il n'a pas beaucoup d'avis, eh bien, vous pouvez également cibler ces produits. Mais encore une fois, l'idée même de cette campagne est que vous souhaitez présenter votre annonce à des clients qui penseront que votre produit est meilleur. Il est donc ici très important que le produit que vous leur présentez soit vraiment différencié ou amélioré d'une manière ou d'une autre. Lorsque les clients recherchent, par exemple dans mon cas, une couverture en feuille et qu'ils voient le concurrent qu'ils recherchent et qu'ils sont sur le point de cliquer dessus,
et qu'ils sont sur le point d'acheter cet article, je voudrais que ces clients voient mon annonce et mon produit et se demandent si celui-ci est meilleur en fait. Pourquoi celui-ci a-t-il l'air plus luxueux? Pourquoi celui-ci est-il plus gros? Pourquoi celui-ci est-il plus coloré? Je voudrais juste en fait attirer l'attention sur mes concurrents afin de pouvoir utiliser le trafic qu'ils reçoivent à mon propre bénéfice, d'accord? Nous avons donc parlé ici des 3 campagnes de base que chaque vendeur devrait lancer lorsque vous lancez un nouveau produit. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est surtout si vous n'utilisez pas CPC Amazon depuis longtemps, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore rentable dès le départ avec ces campagnes. La publicité est une dépense professionnelle. La publicité est une dépense intrinsèque à votre entreprise. Cela a toujours été ainsi. Cela va continuer à être ainsi sur Amazon. Comprenez que vous devez dépenser un peu d'argent pour commencer à gagner de l'argent avec la publicité. Mais vous devez donner à ces campagnes le temps de s'optimiser et de s'améliorer. Cela tient en grande partie à l'algorithme et au fonctionnement de l'IA de l'algorithme d'Amazon, d'accord? Car elle s'améliore avec le temps. Dans les publicités Facebook et TikTok et ce genre de choses, ils appellent cela garnir le pixel. Eh bien, cette astuce garnit votre campagne. Cela lui donne le temps de s'optimiser et d'apprendre des résultats qu'il obtient pour vous procurer les meilleurs résultats au fil du temps, en particulier avec la campagne automatique, lorsqu'il s'agit de campagnes manuelles que vous menez vous-même. Faites attention aux données qu'il vous fournit afin de pouvoir les optimiser. Mais tant que vous êtes rentable, c'est-à-dire que cette campagne génère au moins un ROAS de 1,01, je dirais de continuer à la diffuser. Personnellement, je n'ai aucun problème à dépenser de l'argent si je sais que je récupère plus d'argent. Donc, pour chaque euro, dollar que je dépense, je récupère 1 euro, dollar et 1 cent. Cela me convient. Si après quelques semaines, vous n'arrivez pas à rentabiliser cette campagne, vous pouvez l'interrompre et en lancer une nouvelle. Un conseil que j'ai est de définir des budgets pour vos campagnes. Vous pouvez définir un budget global mensuel afin que cette campagne ne dépasse pas le montant que vous aurez déjà spécifié par mois. Mais sachez simplement que je ne suis pas rentable avec toutes mes campagnes que je lance. Je lance et je coupe les campagnes tout le temps. Je ne connais pas une seule personne qui ait réussi chacune des campagnes qu'elle a lancées. En fait, c'est un processus d'apprentissage constant. Plus vous passerez de temps à en apprendre davantage, mieux vous y parviendrez. Ne vous découragez pas, vous pouvez le faire. Le but de cette vidéo était simplement de vous montrer à quel point le CPC peut être simple. Et vous n'avez même pas besoin d'approfondir toutes ces stratégies insensées. Restez simple, surtout au début. Si votre produit est bon, il se vendra. Vous pouvez passer des jours et des semaines à optimiser vos campagnes encore et encore. Mais en fin de compte, si votre produit n'est pas bon, il ne se vendra pas. S'il est différencié, s'il a quelque chose d'unique dont le client a besoin ou souhaite l'avoir, et s'il est de haute qualité, il va se vendre. Et le pire stratège CPC au monde ne pourrait pas tout gâcher à votre place. Mais encore une fois, ce sont les 3 stratégies CPC pour débutants très simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui sur tout nouveau produit que vous lancez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez recevoir dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans ma boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez recevoir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, une stratégie complète de mise en place d'un produit sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.